Au sommaire de ce journal, depuis plus d'une semaine, certains chauffeurs de véhicules de transport en commun ont haussé le prix du transport dans toute la ville au moment où la mairie de Kolwezi a interdit toute hausse sur ces. Le maire adjoint de la ville de Kolwezi, Jacques Massengo, a mis en garde tout récalcitrant. C'est ce mercredi 13 décembre 2019 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait son discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Il a au cours de son discours évoqué plusieurs points qui touchent essentiellement la population congolaise. Le détail, vous les aurez dans ce journal. C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Le déficit en courant électrique commence à inquiéter la population du village Lupundu qui a haussé le ton ce vendredi 13 décembre 2019 pour supplier l'aide des autorités provinciales dans la résolution de ces déficits. Suivez. Nous sommes au village Lupundu. Ici, ce sont de troncs d'arbres et de bois qui servent de poteaux électriques. Les câbles électriques qui manquent de support sont laissés à découvert, à même le sol. Sur cette place publique, un jeune homme habillé en vareuse blanche dorsale neuf est en train de relier les câbles électriques sans expérience. De l'autre côté, un autre jeune est monté sur l'arbre. Ici, il est en train de fixer les câbles électriques. On peut dire que c'est la loi de la jungle. Si certaines ampoules s'allument, ce n'est pas parce qu'un transformateur alimente ces quartiers, mais plutôt par le moyen de bord des habitants de ce village, un véritable coup dans le panier de la ménagère. Le courant que nous utilisons, c'est pour des dynamos, des groupes électrogènes, mais aussi de batteries. C'est vraiment compliqué, nous dépensons beaucoup d'argent. Comme dans cette boutique, le vivre frais sont bannis. Seule une boisson trouve sa place, celle qui n'a pas besoin d'un congélateur. Dans le cas contraire, ils sont obligés de dépenser 5 000 francs congolais ou plus. Pour brancher un congélateur, il faut 5 000 francs congolais ou plus. Et cela en fonction du nombre de congélateurs clonants. Le village Lupundu est à plus de 5 km du gouvernorat de province. Le souhait de la population de ce village est de voir les autorités provinciales, plus particulièrement celles ayant en charge de l'énergie, de leur venir en aide. Après le communiqué officiel de la mairie de Kolwezi interdisant toute hausse du prix de transport sur l'étendue de la ville de Kolwezi, certains chauffeurs sont loin d'obtempérer et disent qu'ils vont maintenir le prix qu'ils ont fixé eux-mêmes. On les écoute. Nous regrettons énormément, vu qu'ils nous disent de ne pas hausser le prix et que l'on reste toujours à 250. Tout ce temps, on travaille toujours à ce prix, 500 francs. Pourquoi ils se fixent seulement sur le prix de transport à la place de s'occuper d'abord du prix de la farine qui a haussé? Alors comment allons-nous vivre? À Lubumbashi, tout trajet, c'est au-delà de 500 francs congolais. Mais à Kolwezi, c'est tout autre. C'est compliqué pour nous. Ils veulent que l'on maintienne le prix de 250. C'est un sérieux problème. On paye la vignette d'abord avec pénalité et ça fait plus de 10 ans que le prix de transport était à 250 francs. Les stations-service ont majoré le prix du carburant. Je ne comprends pas si nos autorités ont de cœur. Ils ont envoyé une équipe pour nous traquer
nous qui sommes en train de majorer le prix du transport. Je vous jure, ça sera toujours 500 francs congolais. Qu'ils le veuillent ou pas, ça sera toujours 500 francs. Toujours sur ce même sujet, le maire adjoint de la ville, Jacques Massengo, a mis en garde tout chauffeur qui ne va pas respecter le prix fixé par la mairie et appelle la population à collaborer étroitement avec les autorités urbaines. On l'écoute. Nous sommes au regret de constater qu'il y a encore certaines poches de résistance. À ceux qui résistent encore, nous leur disons que la force reste à la loi. Ces équipes-là sont déployées de façon permanente jusqu'à ce que nous allons extirper de son dernier retranchement les derniers récalcitrants. Et il sera puni. Aujourd'hui, quand vous tournez derrière la mairie, vous allez voir qu'il y a un bon nombre de véhicules de ces personnes-là qui pensaient évoluer au-dessus des règles établies par la loi et des règles établies par la société. L'exemple est déjà donné et ça va continuer jusqu'à ce qu'on va remettre l'ordre dans ce secteur. C'est pourquoi dans ces communiqués-là qui passent sur les médias, nous avons appelé la population à soutenir ces équipes. Parce que ceux qui souffrent beaucoup plus, c'est la population. Et nous, on ne peut pas croiser les bras pendant que notre population est en train de souffrir par des gens, par les agissements de hors la loi. Nous sommes là pour protéger les plus démunis. Nous sommes là pour protéger les plus vulnérables. C'est l'essence de ces communiqués. Et nous en appelons au concours de toute la population. Parce que moi, je ne comprends pas. Vous êtes dans un minibus qui transporte 18 personnes, 16 personnes. Mais des personnes qui s'imposent et qui vous demandent de payer ce que vous ne devrez pas payer et vous payez. Maintenant, pour vous venger, entre guillemets, vous recourez aux médias, vous commencez à critiquer l'autorité établie. Moi, je pense que la population ne doit pas être complice de ces actes. La population doit dénoncer, la population doit accompagner ces équipes qui sont déployées, parce que ces équipes-là sont déployées dans l'intérêt de notre peuple. Le ministre provincial du Tourisme avait, au cours de la célébration de la Journée mondiale de l'arbre, planté quelques jeunes arbres. À la grande surprise de tous, toutes les jeunes plantes ont été volées. Suivez. Une semaine seulement a suffi pour que la grande partie des plantules mises en terre placées le long du domaine marial disparaissent. Aux endroits placés, il ne reste que des trous. Les plantules ont été emportées notamment par des personnes non autrement identifiées. Constat amer pour les chefs des services urbains de l'environnement Simplice Kassongo. Nous sommes au regret de constater qu'il y a des inciviques qui se sont permis d'aller arracher les arbres que nous avons plantés. Parce que vous êtes sans ignorer que le 5 mai, nous avons célébré la journée de l'arbre. Et dans l'entretemps, Son Excellence avait lancé la campagne de reboisement 2019-2020. Mais malheureusement, tous ces efforts qu'on a fournis sont tombés dans l'eau. Nous avons planté des arbres. Non seulement nous avons planté des arbres, nous avons aussi distribué les arbres aux populations riveraines. Nous leur avons donné des arbres qu'ils puissent planter dans leurs parcelles. Mais ce qui est grave, c'est que nous venons de constater que tous ces efforts qu'on a fournis, ces comportements, vraiment, nous les déplorons. Vraiment, nous les déplorons. Et je crois que Son Excellence a déjà pris, Son Excellence, Monsieur le Ministre, a déjà pris des mesures par rapport à tous ces gens-là, à tous ces inciviques qui sont en train d'arracher les arbres qu'on a plantés. Face à ces gestes de sabotage, l'opinion s'interroge sur la politique d'efficacité mise en place par les ministères provinciaux de l'environnement afin d'assurer l'avenir de ces plantules. Pour rappel, c'est à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre célébrée le 5 décembre dernier que ces plantules volées ont été mises en terre par les autorités provinciales dans l'objectif de contribuer à la conservation de l'environnement.
En national, c'est ce vendredi 13 décembre 2019 que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a prononcé son tout premier discours sur l'état de la nation depuis son élection au pouvoir conformément à la constitution de la RDC. C'est le palais du peuple de Kinshasa qui a servi de cadre. Suivez. Plusieurs personnalités de haut rang ont répondu, présents dans la salle, devant deux chambres du Parlement réunies en congrès, que le chef de l'État congolais a prononcé son discours sur l'état de la nation. Objectif, faire avancer le train qui peine d'avancer et aussi une façon de faire un bilan de toutes les actions et projections pour le pays et en même temps donner une orientation générale sur la marche du pays. Plusieurs points ont été évoqués. Il doit exister la vie après les mines. C'est pourquoi les produits de l'exploitation minière doivent servir à la diversification de l'économie et au développement durable. Voilà pourquoi l'investissement dans le secteur agricole doit nous intéresser, car non seulement il va générer des milliers d'emplois, mais aussi il va contribuer à l'amélioration de vie de plus de 75% de population dans les milieux ruraux. Du défi sécuritaire, notamment à l'est de la RDC, en passant par la santé, l'éducation, le pays attend des actes concrets du président. Le programme du gouvernement prévoit la construction, l'équipement de 10 000 salles de classe opérationnelles dans les premiers mois de 2020. Sur 82 centres de santé prévus pour être réhabilités et construits, 42 sont achevés et le déploiement d'équipements médico-sanitaires est en cours dans 32 autres centres. Pour y parvenir, nous devons restaurer la paix sur toute l'étendue de notre territoire. Et avec nos forces armées et de sécurité, nous nous y attelons nuit et jour. J'ai l'ambition de faire de notre armée une armée puissante. Signalons par ailleurs que c'est la première fois depuis son investiture que le chef de l'État était devant le Congrès. Ce qui s'est adressé à la nation congolaise tout entière, la restauration de la paix sur toutes les... Fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.